Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, je voudrais te parler de la comparaison. Il y a beaucoup de professionnels du digital learning sur le marché. Les autres ont déjà tout dit. Je ne pourrais pas faire mieux. Je ne suis pas intéressant, intéressante. Ils ont l'air tellement compétents. Est-ce que tu te reconnais ? Je pense qu'on y est tous passés. Dans cet épisode, je voudrais t'inviter, dans un premier temps, à te poser une liste de questions, en fait à faire une forme d'auto-coaching, parce qu'on n'est pas obligé d'être avec une personne pour se faire coacher, on peut aussi avoir des questions sur lesquelles se baser pour s'auto-coacher. Donc je t'invite à prendre un stylo et à les noter, pour les avoir en tête la prochaine fois que tu te surprends en train de te comparer à quelqu'un d'autre. Alors c'est parti pour les questions. Si tu es freelance, est-ce qu'ils le sont aussi ? Parce que oui, il y a plusieurs acteurs du digital learning en ligne, mais si toi tu l'es, est-ce que eux aussi le sont ? Si tu n'es pas freelance, est-ce qu'ils ont la même expérience que toi ? Si oui, qu'est-ce qui les rend différents de toi ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que tu compares l'incomparable ? Quel est le parcours de la personne ? Est-ce que tu connais tout de son parcours ? À ton avis, quel est l'objectif de cette personne ? Est-ce que tu as le même objectif qu'elle ? Est-ce que tu veux vraiment ce que cette personne semble avoir ? Selon toi, quel sacrifice est-ce que cette personne a dû faire pour en arriver là ? Quel en a été le prix ? Est-ce que toi aussi tu es prête à le payer ? Qu'est-ce qui a créé de la friction chez toi quand tu as vu ce que l'autre personne a fait ? Il y a toujours un élément en particulier qui nous touche, qui fait qu'on est piqué. Quelles pensées te viennent en tête ? Et à quoi est-ce que ces pensées, elles te ramènent par rapport à toi ? Quels sont tes points forts à toi ? Est-ce que tu aimes vraiment ce que la personne elle fait ? Si tu regardes ce qu'elle a fait, comment est-ce que toi, t'aurais par exemple pu traiter le même sujet différemment ? Quand tu auras pris le temps de répondre à ces questions, la prochaine fois que tu te compares à quelqu'un, tu verras que ton ressenti, il sera différent avant de te les poser et ensuite. Pour aller plus loin, je voudrais te proposer de réfléchir à différents éléments par rapport à toi toujours, et toujours dans cette optique de réduire un maximum le nombre de fois où tu te compares. Je vais donc t'inviter à réfléchir à ta vision. À quoi ressemble la vie que tu veux dans 5 ans par exemple ? Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle vie tu voulais avoir ? Une fois que tu te seras posé sur ta vision, je te propose de réfléchir à ce dont tu as besoin pour accomplir cette vision. Parce qu'une vision, c'est pas seulement un rêve. C'est pas quelque chose où tu penses que ça peut pas se réaliser en fait. C'est ce que tu veux pour ta vie et tu vas pouvoir monter un plan pour pouvoir réaliser cette vision-là. Donc qu'as-tu besoin de faire pour accomplir cette vision ? Et c'est pas seulement une question de faire. Qui est-ce que tu as besoin d'être pour l'accomplir ? Après la vision, je t'inviterai à travailler sur ta gratitude. Et ce que j'entends par là, c'est remercier pour tout ce que tu as déjà aujourd'hui, même si tu as l'impression de rien avoir parfois. Tu es en vie. Tu as peut-être une famille, des proches qui t'aiment. Tu as peut-être des choses dans ta maison que tu aimes. Tu as à manger. Tu vis dans un pays où tu peux être libre. Quand on n'a pas de gratitude pour ce qu'on a, ça augmente le risque de frustration pour notre vie actuelle. Et si tu es frustré, que penses-tu créer dans ta vie ? Ensuite, je t'inviterai à mettre la comparaison à ton service. Alors je sais, c'est pas le plus simple, mais à force d'entraînement, tu peux y arriver.
Transformer le découragement que tu ressens en voyant ce que les autres font en inspiration ou en motivation pour te pousser vers tes propres objectifs. Et pour ça, il va falloir choisir qui tu vas suivre. Donc quand je dis suivre, je parle par exemple des réseaux sociaux ou des personnes dont tu as envie de suivre le travail et qui peuvent t'inspirer. Ton environnement, il compte énormément dans l'accomplissement de tes objectifs. Si tu suis des personnes qui créent du malaise, du stress, de la comparaison négative chez toi, je te recommande vraiment d'arrêter de les suivre. Suis des personnes qui t'inspirent, qui te donnent envie, toi aussi, d'avancer. Pas celles qui te paralysent parce qu'elles semblent faire mieux que toi. Si on reste dans la veine des réseaux sociaux, je te recommande de limiter le temps que tu passes sur les réseaux. Tu imagines bien que plus tu passes de temps à regarder des contenus qui te font penser que tu n'es pas capable d'en faire autant, plus ta confiance en toi et ta motivation vont diminuer. Je t'encourage vraiment à aller sur les réseaux sociaux de manière intentionnelle, avec une raison précise, un objectif précis. Aussi, tu peux miser sur la collaboration. Si tu sens que des personnes te challenge, tu peux leur proposer de faire une collaboration avec toi. Leur proposer, ça va te pousser à réfléchir à ce que tu peux apporter de différent et de complémentaire pour vos audiences respectives. Et donc vous serez quelque part sur un pied d'égalité. Aussi, fais-toi un mémo sur tes forces. Et j'aime bien demander à mes clients de réunir à un seul endroit tous les petits mots ou témoignages qu'ils ont pu recevoir un jour pour pouvoir les relire dans les moments difficiles ou challengeants. Si tu n'en as pas, tu as forcément des personnes à qui tu peux demander un retour sur ton travail ou sur la personne que tu es, puis faire des captures d'écran et les garder précieusement. Tu peux aussi faire le travail sur toi en étant objectif, enfin en essayant au max. J'aime bien appliquer la matrice SWOT, donc je te la fais en français, force, faiblesse, menace et opportunité. Celle-là, j'aime bien l'appliquer à mon activité, mais je le fais aussi pour ma vie personnelle. Par exemple, en tant que maman, ça m'est utile aussi. Je connais mes forces, mais surtout mes faiblesses, et donc les menaces qui en découlent, ce qui me permet de mettre en place mon plan d'action pour saisir les opportunités qui me permettent de me rapprocher au maximum de la maman que je veux être. Si vraiment tu dois te comparer, je t'invite à te comparer à toi hier. Si maintenant là tu prends le temps de te poser et tu te demandes quelle personne tu étais il y a 3 ans, ce que tu as appris, compris, réussi à surmonter, quels souvenirs te reviennent? Qu'est-ce que tu ressens? Tu es capable de surmonter bien plus et d'apprendre encore. Quand tu te compares à toi-même, tout change. Mais encore faut-il que tu t'autorises à mettre le focus sur toi, pour une fois.